Bonjour, Rabbi Yosef. Alors, je termine juste ce principe-là. Non, en fait, la plupart du temps, l'erreur qu'on fait nous tous, que moi j'ai fait quand j'étais jeune, c'est que je suis encore maintenant, c'est de penser que l'organouze, quand Akadosh Baruch Hu, il a caché cette lumière, il a caché cette lumière, on attend la fin des temps pour que la lumière soit dévoilée. La lumière de l'organouze, elle soit dévoilée. Mais c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Ça, encore une fois, il y a des gens qui sont extrémistes. Ils veulent ou tout ou rien. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La vie ne marche pas comme ça. Tu m'énerves. Attendez. Non, c'est bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on passe, c'est quoi la Sphirata Omer? C'est le passage du temps solaire au temps humain. C'est quoi ce temps humain? C'est essayer un petit peu de se déconnecter un tout petit peu, pas complètement, parce que sinon on devient fou, de se déconnecter un tout petit peu du temps solaire qui montre une lumière mensongère où on ne voit pas le divin, et se connecter un petit peu à ce organose, à cette lumière, à ce temps humain c'est quoi le temps humain? Le temps humain, en fait, Rabbi Yosef, c'est le temps qui va nous permettre de dévoiler à travers la Torah un tout petit peu de lumière. Vous voyez le matin à l'aube, quand vous vous réveillez à l'aube, vous voyez un petit peu de lumière. Vous voyez un petit peu mieux que 10 minutes avant. On est à Jérusalem, parce qu'en France, il y a toujours les nuages, on ne voit rien du tout. Mais je parle ici en Israël. Quand vous voyez un petit peu de lumière à l'aube, c'est un petit peu ça, quand vous étudiez un Tosfot, quand vous étudiez un Rashi, quand vous écoutez un cours sur Espace Torah, et qu'après le cours, vous dites « Waouh, ouais, j'ai compris un truc ». Et bien ça, c'est organose. Mais c'est pas 100% du organose, c'est un millième du organose. C'est un milliardième du organose, et c'est déjà pas mal. Ça suffit, pas besoin de plus. Parce que sinon, on ne peut pas tenir. Mais déjà dévoiler un milliardième du organose qui est caché dans la Torah, alors ça, c'est pas mal. C'est parce que ce principe-là, il va nous faire vivre. Il va nous donner cette vitalité. Il va nous permettre de voir le divin dans le monde dans lequel on vit maintenant. C'est de ça que je parle, Yosef. Comprenez? C'est très important ça. C'est ça le temps humain. Le temps humain, c'est le temps où l'homme, il arrive un petit peu à se déconnecter un petit peu de sa matérialité. Alors là, vous pouvez mettre les iPhones, tout ça, ce que vous voulez, mais je m'en fiche, moi, ça ne m'intéresse pas cette histoire. Mais c'est juste un petit peu, déconnectez-vous un petit peu de ce monde-là qui nous tient et qui nous fait courir vers je ne sais pas trop quoi, pour vous connecter vers un temps où on voit un petit peu le divin. Comment on fait ça, Rabbi Yosef? Je vais vous dire, j'en ai parlé il y a 2-3 mois, en réalité ça se fait par les midotes. C'est encore une fois, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, le Mashgiach, il dit ça dans Kavod. Il dit en fait, entre Lag Baomer, entre Shep Pesach et Lag Baomer, il, il, il y a eu 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Pourquoi ils sont morts? Pourquoi ils sont morts? L'Onagu Kavod c'est basé, ils ne sont pas respectés l'un l'autre. C'est bizarre quand même. Hein, des rabbins de si haut niveau, des Talmidei Chachamim de tellement haut niveau, des Tanaïm en plus. Top niveau. C'est un truc qui. Ça veut dire qu'ils ne se respectaient pas l'un l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il s'agit là? Alors, je vais vous dire. Je vais vous le dire. Kavod. Resh Kaf He. Je le prépare en même temps que vous, ce cours. Ils ne respectaient pas l'un l'autre. Alors c'est à leur niveau, bien sûr. Ça veut dire, moi je pense qu'ils se respectaient, mais pas suffisamment par rapport à leur niveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire se respecter? Ça veut dire en fait, ils ne voyaient pas l'autre comme il fallait. Donc il y avait un manque d'organose à leur niveau. La Torah qu'ils avaient étudiée, elle n'avait pas servi à dévoiler suffisamment de ce organose. On va expliquer. Ah, ça vous paraît complètement délirant ce que je vous raconte là. Alors, regardez, je vais vous dire ce qu'il dit à Volbe sur Kavod. Il dit comme ça, je vais vous le lire, c'est tellement beau, je vais vous le lire. Il dit comme ça. Olamenu olam arachim. Notre monde est un monde de valeurs. Notre monde est un monde de valeurs. Lechol davar yesh erech. Chaque chose a une valeur. Vous voyez? Ce micro, il vaut 200 euros. Ce livre, hein, que j'ai écrit à la main, il vaut 2 millions d'euros. Enfin, pour moi. Mais pour moi, il vaut 2 millions d'euros. Ouais. C'est même mes élèves qui m'ont fait ça, ouais, qui m'ont mis les fils. Il a été fait il y a 15 ans. Ouais. Pour moi, ça vaut 2 millions d'euros. Si quelqu'un va l'acheter, 2 millions d'euros. Chaque chose a une valeur. Attendez. Je lis ce qu'il dit. Amid baté, lechol davar yesh erech. Chaque chose a une valeur. Amid baté, bemechir shemeshalmim avoro.
Quelle est la valeur de chaque chose? Combien vous êtes prêt à vendre la chose? Moi, je suis prêt à la vendre. Voilà, ça, c'est une valeur très affective. Je suis prêt à la vendre 2 millions d'euros. Je continue. Gam le emuna adam, gam le umanut adam yesh erech hamidbate besrar shemesham. Même l'art, ça, les artistes, ce qu'ils font, ça a une valeur. Une fois, j'étais chez un ami qui a une galerie. Il m'a dit voilà, ça vaut rien du tout. Et ça vaut. Je dis mais comment tu sais? Pourquoi Modigliani ça vaut 6 millions et pourquoi ça vaut 200 shekels? Pourquoi? Ben, il m'a donné des trucs, mais je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, et Modigliani, vous le voyez, ça vous émeut. Bon, ça ne m'a pas tellement ému. Il paraît que... Hein? Il paraît qu'on est ému, voilà. Donc sans qu'on ça émeut les connaisseurs, alors c'est bon. Vous voyez, l'art contemporain, moi j'ai un cousin qui est dans l'art contemporain, ça l'émeut. Moi ça ne m'émeut pas tellement. Ça me fait peur des fois même. C'est déjà pas mal, le fait que ça fasse peur, c'est aussi une émotion. Bon, je sais pas. Il dit, Ouman, Aomer, Chochmati ani mocher lecha, Rachel lidrosh trum gadol, ve'en bo dayan din ona. Gam le adam betoch adam, yesh er. Il dit que chaque chose a une valeur. Mais l'homme, même l'homme, le Mashiach dit, même l'homme, il a une valeur. Comment on mesure la valeur de l'humain? Eh bien, il dit comment? Il dit, l'école adam yesh erech. Comment on mesure la valeur? Arbema mitbate erko. Comment s'exprime la valeur de l'humain? Avec Kesef Yefchar les Sheret Arko. On ne peut pas faire comme à l'époque de la Shoah, qu'il y avait des juifs, des riches américains qui essayaient d'acheter aux Allemands des êtres humains. L'homme n'a pas de valeur. L'homme, il n'y a pas un prix de l'homme. Comment on exprime la valeur d'un homme? Le Rambam me dit, je vais vous le dire parce qu'il le dit mieux que moi, il dit Ken, est-ce qu'il y a une façon d'exprimer la valeur d'un homme? Il dit oui. Akavot sherochashimlo mevate neemana et erech atzmo, et erech adam. Il dit, je lis, Akavot sherochashimlo. Le kavod qu'on donne à un homme, c'est la valeur à laquelle on donne à sa personne. Comment on mesure la valeur d'un homme? Par le kavod qu'on lui donne. Voilà. Donc le kavod, en fait, c'est, si vous voulez, c'est une mida. Comment vous respectez l'homme? Il y a des gens, des grands hommes, ils respectent tous les juifs d'une façon énorme. Moi, je voyais comment Rav Wolbe, il me respectait. Comment il respectait mes amis. Comment il respectait mes élèves. Comment il respectait les gens les plus simples du monde. Il respectait les gens. Oui. Donc il donnait de la valeur aux gens. Quand il respecte les gens, il les voit. C'était pas un faux respect. C'était pas un genre. C'était pas un style genre. Il respectait les gens. Pourquoi? Parce qu'il avait cette force-là de voir en chaque homme une lumière du divin en lui. Et bien, il respectait le divin qui est en chacun de nous. Et même si c'était des gens simples, il avait cette faculté de voir le divin qui est en chaque homme. C'est ça, Organos. C'est que la Torah qu'il a étudiée, elle lui permettait de voir la valeur d'un homme. Et quand l'homme n'a rien étudié, il ne voit pas la valeur d'un homme. Vous voyez, quand vous voyez des gangsters, des bandits qui tuent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la valeur de l'humain. Donc ils n'ont aucune expression de ce organos. Vous voyez, le organos, en fait, si vous voulez, c'est quand vous étudiez la Torah, ça vous permet de voir le monde différemment. Vous voyez le monde avec une lumière un peu différente de la lumière du soleil. Vous voyez le divin en chaque chose. Et donc vous respectez chaque chose. Et surtout l'humain. Oui. Donc, je ne veux pas vous tartiner trop longtemps là-dessus, mais à mon avis, réfléchissez bien à ce principe-là. C'est ça, le temps humain. C'est de dévoiler à travers l'étude de la Torah, de dévoiler le organos qu'il y a en chaque parole de Torah. Et ce organos va vous permettre de dévoiler la lumière, le divin qu'il y a en chaque humain que vous voyez en face de vous. À demain.